kotika te. Zopal. Hapana pigia nyuma. Hapana pigia nyuma. Hapana ogopa wewe, unapigia nyuma. Mko poser tout, force. Force tout. Force tout. Ya wapi? Adui. Ouais Rachidi, ouais. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendele et Koyate. Tout pour la patrie. Tout pour la patrie. L'ennemi pensait que nous étions ces femmes pour qu'ils viennent baiser. Congo, ezali lopango te, kasi ezali sezela. Wow. En tout cas, Bandeko, merci beaucoup. Merci de votre fidélité. Effectivement, Nabaki Kelelo, week-end, tout solo là, Mwandambu. Tout si ça m'a camomé, mais apparemment, c'est comme si, côté technique, ça pose problème. Oui, je voulais terminer parce que si je disais que Nanga, déjà en danger, oui, effectivement, Batunaye, il y a M23, Bakabwani, entre Bango na Bango, Sata côté li Bango, Sali bien Morobo et tout ça, Laurence Kanyuk, Oazali, sous sanction, il y a États-Unis, Naena James Kaberebe, alors tu peux signer Mukanda Moko Awa, pour qu'on se désolidariser na M23 soi-disant, Bango AFC M23, Bazo Potana. Pona ba landaki déjà parti à Liboso, na tiela bino awa, bo landaki audio, ya fuite. Ta on a bisa bino ke biso to ba to 4. Bo yo bisote, ya fuite mo esalemi awa. Ya entre bango na bango ba to M23. Ndenge bazali ko lela, pe moko 4 na bango azali ko yebisa bango que vous vous encouragez pour rien. Bino bo kanti ko koma na Kinshasa. Baza suna effectif TM23, Basili. Localité Belé, village Belé Zali récupéré par les Ouazalendo ainsi que les FRDC. Nagotange Rabino avec précision à village Ouana na pourquoi. Pour votre information, Balobaki que Minembwe Zaki na Maboko Banguna, Minembwe n'était pas tombé entre les mains de l'ennemi, mais sauf on sait que Minembwe est peuplé par les ennemis de la République. Mais Minembwe za maboka ba wazalendo ba obe ya conscience. Ba oba yebi ke non oyo batu o basa ko saleza mabe. Ba pakati mbangu na walungu. Chama shuka ba village ebele ba 20 ba M23 ba pakati mbangu ba kimi. De makamuna za ko yebisa bandeko awa na tieli bango pe audio.
Je ne sais pas pour vous qui venez de suivre encore ce lien, si je trouve le temps encore à côté de Bino. Mais ici, comme j'avais promis, que dans le sujet Moussousou, lien à biso katanaki, côté régie et pesa moi Moboulou, j'ai comme l'impression que Babundi Sabiso. Mais ne vous en faites pas. Tout ça qui est déjà dans l'étape, il y a une offrande. N'a pas insisté minute, n'a pas pasteur. Pasteur insiste à rater mon offrande. Quand ça que non a pas insisté bien aimé, chose à 100 tia, 200, 1000, 300 autant non non. Awa mutu nyonso akotia numéro yango wana. Otie offrande na yo, otikelinga message na WhatsApp. Otie ezana en ligne, en direct awa. Otie offrande otiki numéro et plutôt référence na WhatsApp. Néana moni déjà de komoko a déjà capture et coach, merci beaucoup. Capture moko et coach a déjà Zamba Pambola yo véritable wazalendo. Et donc quota. Et donc quota. Mais la même il ni kumba ba stress ba tout ça mais bocha offrande. Bona sengo offrande. Merci beaucoup Zamba Pambola bino. Ocho offrande na comptabiliser na lobby. Offrande coach autant na messe na biso mukolo mwalelo surtout na tongo. Pona poko tokozongela lisusu. Naza en forme santé déjà makasi nzama pambola bino. Na lobaki juste après baye bazouaki te baye bazana audio on a tielaki bino awate na kozongela yango su na pokwa pour que un plus grand nombre ya batu pe bayoka maimazali koleka. La peur a changé de camp et zali na ka ya munguna. C'est l'ennemi maintenant qui est en train de subir maintenant les conséquences. C'est l'ennemi qui continue toujours à subir ba frappe ya bana mboka ya solo. Awa Congo au Congolais. Les véritables Ouazalendo seront d'accord avec moi. Bako sabino tena ba image ya lukuta wana. M23 baki mimbango. Ce qui est normal. Nalobaki ke lelo nakokota penzia na muzindo tena matali makamba conseil de sécurité. Mais nakotie le bino ce qu'a été d'abord le contour. Nako développer un mingi na pourquoi pour na moni pe bande na biso air na biso ekoki. Oyo ba pesa ngape ba information ba bazana front kuna. Il faut boyer bapé que non bandeko bazan na front wana. Même les informations, les images, batine de la nga yongo felete. Batine de la kanga yongo felete. Et senga non seulement mbongo, et senga pe moi collaboration pe ya makasi moi effort. Ezala. Comme je viens de le dire ici, pour détruire le mensonge, il faut fournir beaucoup d'efforts. Les efforts wana, parfois on paye de l'argent pour avoir des preuves, ba image ezola ki sakeno, makambo bango ba lobaki ezalukuta. Parce que bango, quand ils vont dire du mensonge, c'est fini, ça passe. Mais nous, quand nous voulons maintenant dire la vérité, il faut chercher maintenant à démontrer, chercher des preuves. C'est pour cela, vous avez vu, même sur le plan diplomatique, mais ce qui est vrai, le kouta na bango sur le terrain, babomi batu sur le terrain, batu tout bamoni. Mais pour prouver que, oh, basala ki wana babomaki batu, il faut maintenant chercher, yako kende ko récolter, ba preuve. Comme j'avais dit à un ami, que non, la CPI a dit non, akoyana na terrain a récolté ba image atuninga lobi papa image nini ba preuve nini azoluka lisusu ba preuve nini azoluka po tozana ba preuve ba image partout a ezali mais yé ba preuve nini azoluka lisusu. Donc c'est-à-dire pour démontrer la vérité il faut fournir beaucoup d'efforts. C'est pourquoi quand vous me voyez ici parler nazoko baka na koloba nazoko bana koloba kona kolongola bino ba stress kopesa bino vérité de ce qui se passe à l'est. C'est vrai que toza en guerre mais ce que Munguna est en train de faire alors pour détruire mensonge, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Il faut être intelligent. Donc, moni tozo bunda, kozwa ba preuve, ça et là, yango moni bimba bileja, et zo pe sabatu confiance. Pourquoi? Parce que nous faisons vraiment violence pour nous repérer sabatu, ba information ya solo. Yango offrande rocha awa, ocha $1000 yo kaka, 1000 €. Oche 500, oche 100, oche 5, oche autant, toko comptabiliser ka awa. Olobake mbongo ekoti angwana, ya effort de guerre médiatique. Na wazelendo mwana wa kande bilomba Eva Patrick. Bande otozoko bana kosi sabato pema. Bao bayoka ki audio te, boko yoka su na pokwa. Mais lelo awa, j'espère que na lo leka na étape mususu. Otozanango. Voilà. Ba africain bao bazalaka à tout moment ka posa. Coup de tonnerre pour les présidents africains. Le président américain Donald Trump vient de taper du poing sur la table face à la corruption et à la mauvaise gestion en Afrique.
Dans la journée du lundi 17 février, le président américain a signé un décret qui consiste à bloquer tous les avions privés et les appartements que les politiciens africains ont achetés aux États-Unis. Par ailleurs, le président Donald Trump a également déclaré ceci. Les enfants des présidents et ministres africains n'ont plus de droit de venir faire des études aux États-Unis. Ils doivent étudier chez eux en Afrique pour contribuer à la croissance de leur pays. Fin de citation. Cette déclaration est un véritable coup dur pour les présidents africains corrompus qui ne veulent rien faire pour développer leur pays. L'Afrique est actuellement le seul continent sur le Canada. Toutes les familles des autorités africaines ont des appartements de luxe en Occident et ils font la belle vie au moment où le reste de la population souffre. Les présidents et les ministres africains sont les seuls au monde qui envoient tous leurs enfants étudier dans les grandes universités en France, aux États-Unis et au Canada au moment où le reste de la population étudie dans les universités délabrées de leur pays. Ils ont refusé de construire de bonnes universités pour leurs étudiants. Les présidents et les ministres africains sont également les seuls au monde qui quittent leur pays pour se soigner en France, aux États-Unis et au Canada au moment où leur population se soigne dans les hôpitaux délabrés de leur pays. Ils ont refusé de construire de bons hôpitaux dans leur pays et au moindre malaise, ils prennent leur avion pour aller se soigner en Occident. Cette décision de Donald Trump va désormais contraindre ces présidents africains corrompus à bien gérer leur pays. Coup de tonnerre. Ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent, avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Monsieur le Président, avec près d'1 million de déplacés et des milliers de morts et de terribles exactions, les populations civiles paient un lourd tribut du fait de l'escalade de ce conflit qui n'a que trop duré. Le M23 poursuit ses avancées dans le sud Kivu, au risque de déclencher une guerre régionale. Il est grand temps que le Conseil s'exprime avec clarté pour favoriser une cessation des hostilités et les conditions nécessaires à une désescalade, en complémentarité avec les initiatives régionales que la France soutient. Plusieurs pays de la région se sont exprimés mercredi pour se joindre à cet appel. Pour terminer, je me félicite que le Conseil de sécurité se soit montré à la hauteur de cette responsabilité. Il est regrettable de cette responsabilité. Je vous remercie. Les négociations sur cette résolution qui est le reflet de la situation qui prévaut en RDC. Il s'agit d'une première étape vers la reddition de comptes pour le M23 et pour la progression des forces rwandaises. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC, ainsi que 2 sociétés détenues par M. Kanyuka. Ces actions démontrent notre détermination à demander à ces personnes qui permettent les activités déstabilisatrices du M23 et des forces rwandaises de rendre des comptes, ce qui déstabilise la situation dans l'est de la RDC. Nous applaudissons les actions similaires prises par d'autres États afin de ramener le Rwanda autour de la table des négociations et de mettre un terme aux violences. Une fois de plus, nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à prendre des mesures afin de désigner de nouvelles personnes au sein du comité 1533. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine ou par l'Afrique afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs
africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir de façon unie afin de trouver une issue à la crise. Le Royaume-Uni remercie la délégation de la France, délégation porte-plume, pour ses efforts, et nous remercions également tous les membres du Conseil d'avoir contribué à l'adoption de cette résolution importante. Nous soutenons pleinement ce texte. Nous espérons que cette résolution contribuera de façon positive aux efforts diplomatiques dans la région, notamment le sommet de la CEA et de la SADC qui a récemment eu lieu. Nous espérons que cela permettra de mettre un terme au conflit. Nos ministres ne ménagent aucun effort pour soutenir un dénouement politique au conflit, car il n'y a pas d'issue militaire. Monsieur le Président, les violations auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines dans l'Est de la RDC sont absolument inacceptables. Cette résolution, aujourd'hui, envoie un message clair. Ces violations doivent cesser. Toutes les parties doivent s'engager sur la voie du processus politique dirigé par l'Afrique. Cette résolution stipule que nous avons besoin d'un cessez-le-feu, ainsi que du retrait du M23 des villes de Goma et de Bukavu. Nous exhortons fortement le M23 à cesser immédiatement les hostilités. Aucun État membre ne doit faire obstacle à cette résolution. La résolution stipule également que le droit international humanitaire doit être respecté et qu'il faut également respecter le mandat de la MONUSCO. Et surtout, la résolution stipule clairement qu'il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que la charte de l'ONU. Nous soutenons l'appel lancé par cette résolution pour que toutes les forces de défense rwandaises se retirent du conflit. Très bien. Wana Bolandi, ce n'est qu'un extrait. Je pense qu'on reviendra le soir avec force et détails. Je vois déjà les amis au fond là-bas en train de m'appeler, de me faire des messages déjà d'encouragement et surtout des joies, et surtout dans des localités qui sont déjà récupérées entre nos mains, entre les mains de nos forces armées, les Wazalendo. Toko betela bango pe maboko na ba commentaire, beteli bango pe maboko na ba commentaire, o sala pe ba bien mo ba lobi papa eva awa pe air moko boye, tozala pe moment na biso pe ya mois détente, pour détente pe zali. Après bituma pe zana moment, cela ne veut pas dire que non quand on est en guerre, on ne peut pas derrière moko pe un mois boye boye banine, mais na si c'est ma bien. Alors baza pe wana na mois sengo tout ça, babi tamuke bazala nango, ezaka juste pour na olanda ngai, batikala kana ngai. Bala ningai bayoki ke non en tout cas ba congolais belé surtout ba mona ba commentaire na bino ba mona ba réaction na bino nguma na bino ba moni pena ke non ba congolais on est ensemble en tout cas na otike na bino boyoki ndenge ba lobby mais Fachi position na ezalaki nini lui garde toujours sa position pas de dialogue avec ses coquilles vides effectivement na kati ba résolution de makambo ebimi na otike na bino ye na suka awa ya mona longwa je serai ingrat ceux qui n'appellent pas bambote et bipa binso bozwami. C'est vrai que na kotanga bamboka nyon sauté, mais je sais parmi ba komela rangai, bozana Djobu, merci Captain, bozana Djobin, bozana Canada, Montréal, merci à Afrique du Sud, Mobimba Kutu, kuna kolobate, Kin d'abord, wana mboka mabele pena, bazati kuna pena ba village ya makasi, mutumoka beninga depuis Munkamba, Kabeyaka Mwanga, en tout cas lak Munkamba, ba mbote bele Kabeyaka Mwanga, Chichiankou, je vous dis sincèrement merci. Vous êtes en train de nous suivre en Ngandajika, Chilenge. Merci. Vous êtes à Lukalaba. Vous êtes au Congo central. Merci Ndeko Hippolyte depuis Matadi en train de nous suivre au Congo central. Je ne sais pas si vous êtes où. Vous êtes à Kikanda to Zawapi. Bambote Belé. Nyonso Bafandia. Bana Kikanda tout. Bambote Belé. Bana Belvedere. La Pespino Bambote. Bana Pikambien. Baibisinga ke bana Pikambien. Pena balananga makasi. Soyo. Kutu kolobate ango kuna kota frontière n'Angola bambote bele bipa binso bozwami bana chiwewe bana la tortue babi papa eva ko bossa na te biso base la tortue donc toza a makasi Antoine na bossa ni binote mvoadu bozali wana kolanda biso ata na nini na Kwilu, merci de votre fidélité. Ba e banso bazu mukano ya ko accompagner biso na bitumba otoza nango na front au médiatique. Boko bakana ko partager makamuna biso botiaka pe ba offrande ba numéro ya ngwana na tikela bino ba numéro ya offrande ya ngwana Orange Money oche mpesa oche
En tout cas, nzamba pambola bino. Ngana bino tokutanaka na pokwa na bangonga na biso na soki nzamba pesi biso pema. Wana na otike na bino tito okabwana boyo kapocho ya fachi pona bayebiye bali pas de négoce azoko bakana ko loba makambuni ona. Tokutani mbalasima. Kolo abomba bino akata mabota mabino pe abatela bino na kombo na Yesu Kristo. Bye. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture. Mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà. C'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas cette discussion parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles.
Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tiens vraiment à rassurer nos compatriotes. Nous ne les avons pas oubliés. Un jour, je leur fais cette promesse, ils vont rentrer chez eux, mais alors là, pour une paix durable et définitive. Parce que c'est ce Congo-là que je veux, ce Congo qui va se tourner vers son développement. Donc je veux la paix, une paix véritable et une paix durable. Comme je l'ai dit, je ne veux pas de paix factice dans laquelle on humilie la République démocratique du Congo, comme on l'avait humilié en 2013, avec ces mêmes pantins du M23, qui ont fait concéder à la République des choses mais scandaleuses. Je ne sais pas si vous avez vu cet accord, signé en 2013 à Kampala, je pense, avec le M23. C'est ça l'humiliation à laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23, c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler lingala ou des choses comme ça, on leur attribue des noms congolais pour dire, voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux, ce sont les Rwandais des RDF. Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Rumangabo, alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix, d'équiper, de préparer les choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès. Bon, donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix véritable, une paix vraie et durable. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. L'ennemi pensait que nous étions ses femmes pour qu'ils viennent baiser. Ezali lopango te kasi ezali senzela. Et salut à tous, mon message aujourd'hui premièrement est adressé au FARDC, aux militaires congolais pour vous dire que non. Premièrement, c'est un message de félicitations et d'encouragement. Félicitations par rapport à ce que vous êtes en train de faire et pour vous encourager de continuer à le faire et même multiplier aussi beaucoup d'efforts. C'est très important. Je sais une chose, ce n'est pas facile, mais vous pouvez y arriver car je sais que vous êtes tellement fort. Beaucoup de gens vous sous-estiment, mais moi je sais que vous êtes vraiment fort car la victoire d'une guerre, ce n'est pas premièrement le matériel, non. La victoire d'une guerre, c'est premièrement Dieu et deuxièmement votre morale. Vous devrez mettre ça dans la tête que vous êtes là pour la victoire et vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi faire appel à tous les Congolais. Il est temps de soutenir votre pays. Il est temps de soutenir votre armée. Je le vois aux États-Unis ici. Quand tu sors avec ta tenue, ton uniforme, tout le monde te donne le privilège. Tout le monde s'arrête pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour cette nation. Sans vous, nous ne pouvons pas être les États-Unis que nous sommes. Ayez cette attitude, ayez cet esprit patriotique. J'aimerais vous dire une chose. La Bible dit ceci. Priez pour le pays là où vous résidez, car votre bénédiction en dépend. Tu ne peux pas être joyeux, tu ne peux pas être béni si ton pays n'est pas béni. Premièrement, ton bonheur dépend de ces pays-là. Donc, je vais aussi faire appel à tous
à tous les Congolais de soutenir le FARDC et surtout aussi les TikTokers. Donc, vous avez beaucoup de visibilité. Prenez au moins 1 seconde, 2 secondes d'encourager vos militaires. Ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Thank you. Oh,